Écoute-moi bien, car ce message n'est pas un simple contenu de plus qui défile sous tes yeux pour être oublié dans 5 minutes. Ce message est un signal, c'est une alarme spirituelle. Je te pose la question franchement, as-tu l'impression de vivre dans un tunnel dont tu ne vois plus la fin ? As-tu le sentiment que l'ennemi a retourné toutes les armes de son arsenal contre toi et que le combat est devenu si intense que tu te demandes si Dieu ne t'a pas oublié ? Si tu réponds oui, alors ouvre grand les oreilles et surtout ouvre grand ton cœur. Nous allons parler de ce moment précis où le croyant passe du statut de vaincu au statut de vainqueur. Nous allons parler de la dernière danse, du dernier round, de l'ultime bataille avant la délivrance totale. Dans le livre de Job, au chapitre 14, verset 14, il est écrit « L'homme qui meurt, pourra-t-il revivre ? Je patienterai tous les jours de mes combats jusqu'à ce que vienne ma relève. » Tu es peut-être dans cette saison où tu ne combats plus pour gagner du terrain. Tu combats pour survivre jusqu'à la relève. Mais voici la bonne nouvelle que l'Esprit veut déposer dans ton esprit aujourd'hui. La relève est en marche. Les signes que tu traverses ta dernière saison d'épreuve sont déjà visibles pour l'œil spirituel. Et nous allons les décortiquer ensemble pour que tu ne jettes pas les armes à la veille de la victoire. Le premier signe que tu es dans ta dernière saison d'épreuve, c'est l'intensité anormale de la tempête. Tu dois comprendre une loi spirituelle fondamentale. Satan n'est pas stupide. Il ne va pas brûler ses dernières cartouches pour une simple escarmouche. Si la tempête qui fait rage autour de toi est d'une violence inouïe, c'est parce qu'il voit le port. Regarde l'exemple du prophète Élie. Dans 1 Roi chapitre 18, il affronte les 450 prophètes de Baal. Le combat est public, intense, extrême. Mais après cette démonstration de puissance, Élie est épuisé et menacé par Jézabel. Beaucoup de gens s'arrêtent à la fatigue d'Élie, mais moi je veux que tu regardes le contexte. Cette intensité sur le mont Carmel était le signe que la dictature de Jézabel sur Israël allait prendre fin. L'épreuve était dure, mais c'était la dernière. Quand tu es dans le feu, tu ne penses qu'à la brûlure. Mais quand tu sors du feu, tu réalises que cette chaleur a consumé tout ce qui te retenait captif. Si aujourd'hui tu es attaqué sur tous les fronts, santé, finances, famille, émotions, regarde cela non pas comme une malédiction, mais comme l'aveu de faiblesse de l'ennemi. Il ne s'acharne que sur ceux qui menacent son royaume. Il ne s'acharne que sur ceux qui sont sur le point de lui échapper définitivement. C'est le moment où il met tout en œuvre parce qu'il sent qu'il va tout perdre. Souviens-toi de la femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15. Elle crie, elle insiste, et même quand Jésus semble la repousser, elle persévère. Sa fille était gravement tourmentée. Cette persistance et cette intensité dans sa prière étaient le signe qu'elle touchait au but. Et qu'a dit Jésus à la fin ? « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » À la seconde même, sa fille fut guérie. La persistance exigée par la situation était proportionnelle à l'imminence de la délivrance. Deuxième signe, l'épuisement des ressources humaines. C'est peut-être l'étape la plus déstabilisante pour l'homme naturel, mais la plus rassurante pour l'homme spirituel. Quand tu arrives à un point où tu ne sais plus quoi faire, où tu as consulté, où tu as pleuré, où tu as frappé à toutes les portes et qu'elles sont toutes restées closes, sache que tu es au seuil de ta dernière saison d'épreuve. Pourquoi ? Parce que Dieu n'intervient jamais quand l'homme a encore une solution. Il intervient quand l'homme est à bout pour que la gloire lui revienne entièrement. Parlons de Lazare dans Jean chapitre 11. Quand Jésus apprend que son ami est malade, il ne se précipite pas. Il attend. Il attend que la situation devienne médicalement désespérée. Il attend que Marthe et Marie aient tout essayé, qu'elles aient certainement fait venir les médecins, qu'elles aient prié, qu'elles aient pleuré. Et quand il arrive, Lazare est mort depuis 4 jours. Il ne sentait même plus bon. Toute espérance humaine était enterrée avec le corps dans ce tombeau. C'est là que Jésus agit. Il ne guérit pas un malade, il ressuscite un mort. Vois-tu la nuance ? Si Jésus était venu plus tôt, on aurait dit que Lazare avait une bonne constitution, que les médecins étaient compétents, que la fièvre avait tombé. Mais en attendant le dernier moment, au moment où il n'y a plus aucune explication humaine, le miracle devient purement divin. Si tu es dans cette situation où tu as l'impression que même Dieu ne répond plus, sache que ce silence n'est pas un abandon. Ce silence est le terreau du plus grand miracle de ta vie. La terre a dû être remuée, la semence a dû être enfouie profondément, dans le noir, dans l'humide, pour que la tige pousse enfin vers la lumière. Ta dernière saison est celle où tu passes de la guérison à la résurrection. Celle où Dieu ne se contente pas de réparer les choses, il les recrée. Troisième signe, le sentiment d'accélération du temps et la confusion des cycles. Tu ne comprends plus rien de ta vie, les choses s'emballent. Un jour tu es en paix, le lendemain tu es dans le chaos.
Les relations changent brusquement, les opportunités professionnelles apparaissent et disparaissent comme des mirages. C'est le signe que les saisons se chevauchent. Dans l'agriculture, il y a une période qu'on appelle la soudure. C'est la période entre l'épuisement des anciennes récoltes et l'arrivée des nouvelles. C'est une période de tension, d'incertitude, de faim parfois, mais elle précède immédiatement la moisson. Dans ta vie, le mélange des cycles est un signe que Dieu est en train de superposer ta délivrance et la préparation de ton futur. Joseph est un exemple parfait de cela. Dans Genèse chapitre 41, il passe dans une seule journée du fond du cachot oublié de tous au sommet de l'Égypte, juste derrière Pharaon. Il est passé de la condition de prisonnier, vêtu de haillons, à celle de prince, vêtu de lin fin en moins de 24 heures. Mais regarde ce qui a précédé ce moment. Il y a eu une nuit, la dernière nuit dans ce cachot, où il ne savait pas que c'était la dernière. Il s'est couché dans l'odeur du cachot, avec ses chaînes, avec ses souvenirs de trahison, et il s'est réveillé dans la gloire. La confusion des cycles, c'est quand tu te couches dans une saison et que tu te réveilles dans une autre. C'est le temps de bouleversement divin. C'est le moment où Dieu va changer ton nom, ta stature, ton rang. 4e signe, le réveil des anciens combats. L'ennemi adore ressortir les vieux dossiers. Il va faire remonter à la surface des blessures que tu croyais guéries, des péchés que tu as confessés il y a des années, des échecs que tu avais oubliés. Il va te renvoyer des personnes de ton passé, des fantômes de ton ancienne vie. Pourquoi fait-il cela maintenant? Parce qu'il veut te distraire, il veut te faire croire que tu n'as pas changé, que tu es toujours ce même homme, cette même femme liée par le passé. Mais c'est un piège. Le fait même qu'il ressorte ses vieilles armes rouillées montre qu'il n'a plus rien de nouveau contre toi. C'est sa dernière tactique de diversion. C'est exactement ce qui est arrivé aux enfants d'Israël après la sortie d'Égypte, dans Exode chapitre 14. Ils viennent de vivre la Pâque, ils sont libres, ils marchent vers la terre promise. Et soudain, ils lèvent les yeux et voient la poussière soulevée par les chars de Pharaon. L'ennemi qu'ils ont quitté derrière eux se relève et les poursuit. La mer est devant eux, les montagnes sont autour d'eux et l'Égypte derrière. Leur passé revient les hanter au moment le plus critique. Et Moïse leur dit « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Entends-tu cette promesse élue? Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, ces problèmes qui ressurgissent, ces vieux démons qui hurlent, tu ne les verras plus jamais après cette saison. C'est la dernière fois que cette maladie te menace, c'est la dernière fois que cette pauvreté te tient à la gorge, c'est la dernière fois que ce péché te tente. Il se lève une dernière fois pour être anéanti une bonne fois pour toutes dans la mer rouge de la puissance de Dieu. Ne les combats pas avec tes forces, laisse Dieu ouvrir la mer, laisse Dieu engloutir l'ennemi. Toi, reste en place et regarde. 5e signe, un sentiment de solitude accrue. C'est peut-être le plus douloureux. Dans ta dernière saison d'épreuve, tu te sentiras incompris, même de tes proches. Ceux qui marchaient avec toi vont s'éloigner, ceux qui te soutenaient vont faiblir. Tu vas te retrouver dans une chambre de pression spirituelle où personne d'autre que toi et Dieu ne peut entrer. Ne lutte pas contre cette solitude, embrasse-la. C'est le signe que Dieu t'isole pour t'oindre. Jésus lui-même, dans sa dernière saison, celle de Gethsémanée, a connu cette solitude. Dans Matthieu chapitre 26, il emmène Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Mais que font-ils? Ils s'endorment. 3 fois il revient et 3 fois il les trouve endormis. Il a affronté l'angoisse de la croix seul. Personne ne pouvait entrer dans cette souffrance avec lui. Mais c'est dans cette solitude absolue qu'il a remporté la victoire la plus décisive de l'histoire de l'humanité. Il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite ». Ta solitude est ton Gethsémanée. C'est le grand jardin où tu dois arracher ta propre volonté pour laisser place à celle de Dieu. C'est le lieu secret où l'onction se dépose loin du bruit, loin des foules. Si tu te sens seul aujourd'hui, ne pleure pas sur ton sort. Comprends que tu es en train d'être qualifié pour une mission que les autres ne pourront pas porter avec toi. Les apôtres étaient seuls dans la chambre haute avant la Pentecôte. Ils étaient seuls, dans le silence et l'attente, et c'est là que le feu du Saint-Esprit est descendu. Ta solitude n'est pas un rejet, c'est une consécration. 6e signe, l'apparition de nouvelles armes spirituelles en toi. Tu te surprends à prier différemment. Tu as des paroles de connaissance, des visions, des intuitions que tu n'avais pas avant. Tu as une onction de combat nouvelle. La parole de Dieu que tu lis depuis des années te parle soudainement comme un livre nouveau, comme une épée à double tranchant qui tranche dans ta vie. C'est le signe que Dieu t'équipe pour le combat final. Il ne te donnerait pas une épée si l'ennemi était déjà parti. Il te donne l'épée parce que la bataille fait rage, mais c'est pour la gagner. Regarde David, dans 1 Samuel, chapitre 17. Quand il arrive au camp des armées d'Israël, tout le monde tremble devant Goliath.
Saül lui propose son armure, mais David ne peut pas marcher avec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son arme. David prend son bâton de berger, choisit 5 pierres dans le ruisseau et sa fronde. Ce sont les armes qu'il a éprouvées dans le secret quand il gardait les brebis contre le lion et l'ours. Ce combat contre Goliath, qui était son plus grand défi public, était en réalité le prolongement de ses combats privés. Les armes qu'il avait forgées dans l'ombre, il les a utilisées dans la lumière. Toi aussi, dans cette dernière saison, Dieu te révèle des armes nouvelles. Peut-être que c'est une capacité à jeûner, une audace dans la proclamation, une patience que tu n'avais pas, une foi qui déplace les montagnes. Ne néglige pas ces petits outils. La fronde de David paraissait ridicule face à l'épée et au javelot du géant, mais avec elle, une seule pierre a suffi pour faire tomber le géant. Tes nouvelles armes, même si elles te semblent étranges ou faibles, sont précisément ce dont tu as besoin pour terrasser le géant qui te défie depuis des années. 7e signe, le désir de régler les comptes et de faire la paix. C'est un signe puissant. Dans une dernière saison, le Saint-Esprit opère un grand ménage. Tu ressens le besoin impérieux de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, et parfois de demander pardon à ceux que tu as blessés. Tu veux que les choses soient claires, nettes. Tu n'as plus de temps à perdre dans les rancunes et les querelles. C'est le signe que tu te prépares à entrer dans ton héritage. Tu ne peux pas entrer dans la terre promise en traînant les cadavres de tes offenses avec toi. La dernière saison d'épreuve est une saison de maturation. Le fruit ne mûrit qu'à la fin de l'été, juste avant la récolte. Et quand il mûrit, il change de couleur, il devient plus doux. Si tu deviens plus doux, plus patient, plus enclin au pardon dans l'épreuve, c'est que le fruit de l'esprit est en train de mûrir en toi. C'est que tu es prêt pour la moisson. Ésaïe chapitre 43 verset 18 dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. » C'est un commandement pour ceux qui s'apprêtent à voir du nouveau. Dieu te dit « Lâche le passé, il te tire vers le bas, mon nouveau est devant toi. » Mais tu ne peux pas saisir le nouveau si tes mains sont pleines des cendres de l'ancien. Si, en cet instant précis, ton cœur brûle et que tu reconnais ces signes dans ta vie, je t'invite à marquer ce moment. Ne reste pas passif face à cette révélation. Laisse un commentaire, dis simplement « Je reçois, c'est ma saison ». Et si tu veux faire partie de cette famille qui cherche à percer les mystères du royaume, abonne-toi à Mystère divin des élus. Active la cloche pour ne rien manquer, car nous entrons dans une séquence prophétique où chaque message sera une clé pour ta délivrance. 8e signe, le dérèglement de ton sommeil et de tes rêves. Beaucoup d'élus traversent cette phase sans la comprendre. Tu te réveilles entre 2 et 4 heures du matin, une heure souvent appelée l'heure du diable, mais que Dieu revendique comme l'heure de la percée. Tu fais des rêves intenses, des combats dans le sommeil, ou au contraire des révélations profondes. C'est le signe que le monde spirituel est en ébullition autour de toi. Tes nuits ne sont pas calmes parce que Dieu et l'ennemi se disputent le terrain de ta destinée. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1, la Sulamite dit « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. » Elle cherche son bien-aimé dans la nuit. Dieu te cherche dans la nuit. Il veut te parler dans le silence de la nuit, quand les distractions du monde se taisent. Si ton sommeil est troublé, ne te fâche pas, lève-toi. Prends ta Bible, adore, prie dans l'esprit. C'est peut-être à 3 heures du matin que Dieu va te donner la solution que tu cherches depuis 10 ans. C'est dans la nuit que Jacob a lutté avec l'ange jusqu'à l'aurore, dans Genèse chapitre 32. Il a dit « Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni ». Et il a reçu un nouveau nom, Israël, fort contre Dieu. Ta lutte nocturne n'est pas vaine, elle prépare ton changement d'identité. Au matin, tu ne sortiras plus de cette chambre comme le même homme, la même femme. Tu sortiras avec une hanche déboîtée, peut-être, c'est-à-dire une faiblesse, mais avec une bénédiction qui change ta destinée. 9e signe, la manifestation accrue de l'incrédulité autour de toi. Les gens vont te regarder bizarrement, ils vont douter de ta santé mentale, ils vont te dire « lâche prise, reviens à la réalité, accepte ta situation ». On va te conseiller d'abandonner tes rêves, de rentrer dans le moule. C'est le signe que tu es sur la bonne voie. Si le monde t'applaudit, examine-toi. Mais si le monde te rejette, si même des chrétiens te disent que ta foi est excessive, réjouis-toi. Noé a construit une arche pendant 120 ans sur la terre ferme, sans une goutte de pluie. Autour de lui, on devait rire, se moquer, le traiter de fou. Mais quand les écluses des cieux se sont ouvertes, il était trop tard pour les moqueurs. Noé était dans l'arche, sauvé.
Ta persévérance dans la foi, alors que tout semble contredire ta foi, est le signe le plus éclatant que tu es dans ta dernière saison, parce que tu persévères quand tu vois le bout. L'athlète ne donne son maximum que dans les derniers mètres de la course. Il sent la ligne d'arrivée. Toi aussi, tu sens la ligne d'arrivée, même si tes yeux naturels ne la voient pas. C'est pourquoi tu refuses d'abandonner. C'est pourquoi, malgré la douleur, tu continues de courir. C'est l'onction de fin de course. C'est l'onction de ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin. 10e et dernier signe, une joie étrange et inexplicable au milieu de la douleur. C'est le signe ultime, celui qui ne trompe pas. Quand tu es dans le creuset, que tout brûle autour de toi, que tout s'effondre et qu'au fond de ton cœur il y a une source de paix, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une assurance que tout va bien alors que tout va mal, c'est que le Saint-Esprit t'a déjà transporté dans le futur, c'est que tu as déjà vu la fin. C'est la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme le dit Hébreux chapitre 11 verset 1. Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, sont jetés en prison. Leurs dos sont lacérés de coups. Ils sont dans le cachot le plus profond, les pieds dans les ceps. À minuit, ils ne gémissent pas, ils ne pleurent pas sur leur sort. Ils prient et chantent les louanges de Dieu. Ils ont cette joie étrange. Et soudain, un tremblement de terre secoue les fondements de la prison. Les portes s'ouvrent et leurs liens sont rompus. Le geôlier, vient cela, se convertit. Leur joie dans l'épreuve a déclenché un séisme spirituel. Si tu as encore cette étincelle dans le fond du cœur, si tu peux encore sourire à travers tes larmes, si tu as encore l'énergie de chercher Dieu, sache que les fondations de ta prison sont en train de trembler. Ta dernière saison d'épreuve touche à sa fin. La porte va s'ouvrir. Non seulement toi tu seras libre, mais autour de toi, des gens verront ta délivrance et voudront connaître ton Dieu. Ta sortie de prison sera un évangile vivant. Alors, élu de Dieu, que fais-tu? Est-ce que tu vas te lamenter sur le temps qu'il fait encore sombre, ou est-ce que tu vas te préparer à voir l'aube se lever? Les signes sont là, l'intensité du combat, l'épuisement de tes forces, le réveil du passé, la solitude, les armes nouvelles, la paix étrange, tout crie que tu es à l'aube de ta délivrance. Ne relâche pas tes efforts, resserre ta ceinture de vérité, remets le casque du salut, saisis l'épée de l'esprit. C'est la dernière marche, la plus raide, la plus douloureuse, mais celle qui te mène directement au trône. Dieu n'a pas fait tout ce chemin avec toi pour t'abandonner à la porte de la terre promise. Josué a dû traverser le Jourdain débordé avant de fouler le sol de Canaan. Il a dû poser le premier pas dans l'eau avant que le fleuve ne se coupe. Toi aussi, tu dois poser le pas de la foi aujourd'hui. Déclare que cette épreuve est la dernière. Déclare que tu sors de ce creuset purifié comme l'or. Déclare que ta dernière saison est finie et que ta saison de gloire commence maintenant. Si cette parole a réveillé quelque chose au-dedans de toi, si tu sais que tu es en train de vivre ces signes, je t'invite à t'abonner à Mystère divin des élus pour ne pas manquer la suite prophétique de ce message. Et laisse en commentaire le mot percer. Prophétise sur ta propre vie, parce que la parole que tu libères aujourd'hui scelle la victoire de demain. Lève-toi, élu. La dernière bataille est gagnée d'avance. L'Éternel combat pour toi. Va en paix, ta dernière saison est révolue, ta moisson est là.